Salut à tous, c'est Airjoke. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo découverte sur un nouveau jeu qui vient de sortir, qui est Devil May Cry. Alors c'est une vidéo qui sera basée sur une petite découverte, donc j'ai un petit peu avancé un petit peu plus loin que le tuto, hein. Mais voilà, comme vous voyez, il y a encore quelques tutos dans le jeu. Mais je voulais quand même un peu avancer pour voir un peu à quoi, dans quoi je me lançais, on va dire. Parce que je ne savais pas trop. Je savais bien que c'était un gacha, où il y avait des invocations, etc. Mais je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était comme gacha. Et ça semble être un jeu, on va dire, qui se base par un système de niveau. Donc on n'est pas sur un open world, vraiment open world, mais on est sur un jeu, voilà, niveau par niveau, avec un système d'invocation. Donc là, voilà, je récolte un peu tout ce qu'il y a comme nouvelles choses pour les nouveaux joueurs. Donc voilà, donc je fais un peu cette découverte pour un peu changer, voilà, de cette DS ou d'autres jeux. Et puis voilà, quand je vois qu'il y a des nouveaux jeux et tout ça, des nouveaux jeux un peu mobiles, enfin mobile gacha, bah du coup voilà, quand j'en vois un qui est un peu intéressant et qui est en français, bah voilà, je fais une petite découverte dessus. Alors pour les cinématiques, je vais les passer pour pas spoiler ceux qui veulent voir l'histoire. Donc là, on est vraiment en découverte pour un peu voir le gameplay et tout ça, que j'ai un peu essayé et qui est pas mal. C'est vraiment dans le thème de Devil May Cry forcément, mais je n'ai pas joué au jeu sur console ou sorti voilà sur les consoles ou PC, mais j'avais vu quelques gameplays rapides on va dire sur les jeux sur console. Mais ça ressemble pas mal, donc c'est assez dynamique, c'est assez rapide. Y a des petits changements de personnages un peu à la Genshin Impact, on va dire, hein. Donc voilà, ouais, ça. C'est vraiment dynamique, c'est assez rapide et tout. Faut aimer ce genre de jeu là. Ouais, donc voilà, donc on a même un système de navigation automatique, comme il y a sur certains jeux. Bah, comme sur cette DS, hein. Cette DS, je crois que c'est pareil aussi, hein, on a un petit système de navigation automatique. Ouais, donc des petites quêtes quotidiennes à faire, voilà, tous les jours, ouais, comme tous les jeux gacha. Il y a aussi les petits portails d'invocation. Évidemment, on a les portails de débutants et ensuite on a les portails un peu plus avancés. Donc là, le premier, c'est voilà, faut faire 40 invocations pour avoir un style légendaire. Donc ils appellent ça un style légendaire. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais je pense que c'est le personnage en lui-même, j'imagine. Je sais qu'il y a des armes et tout ça qu'on peut invoquer. Mais le style, je vois, à part le personnage, je vois que ça. Je pense pas que c'est une tenue ni rien. Je pense que c'est vraiment le personnage en lui-même. Et puis quand j'ai fait la toute première invocation, j'ai eu un personnage, bon c'était un personnage par défaut hein, que tout le monde aura. Donc j'imagine que quand il parle de style, il parle forcément de personnage. Donc là vous voyez, on a vraiment des systèmes un peu d'esquive. Quand on réussit une esquive, ça ralentit un peu à la Tower Fantasy. Si vous connaissez, ben, vous voyez que voilà, quand vous faites des esquives, ça ralentit un peu le temps. Là, on a vraiment voilà, quelques secondes, on va dire, où ça entre guillemets ralentit. Et où on peut justement switch de personnage pour faire un combo plus dynamique. Donc voilà, donc la vidéo durera pas très longtemps, hein, c'est vraiment pour faire une petite découverte voilà, sur le jeu. Je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Même si je suis pas
spécialement fan de la licence. Enfin, je suis fan de la licence, mais j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de jouer au jeu qu'il y a sur les consoles, sur PC et tout ça, donc on va dire que je suis pas un fan, mais voilà. Il y a un système de notes aussi, si vous avez vu, le triple S. Donc je ne sais pas si c'est juste une note globale ou si plus on monte haut dans la note et peut-être plus on fait de dégâts. Enfin, je ne pense pas que ça fonctionne vraiment comme ça, mais voilà. Je peux dire des bêtises évidemment, hein, parce que c'est un total découvert, donc voilà. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr à 100%. Donc le jeu est plutôt, il est plutôt fluide, même si j'ai dû baisser quand même la résolution, les résolutions graphiques et tout ça. Parce que quand c'est trop haut, forcément le jeu est beau, mais il rame. Donc à moins d'avoir vraiment un très bon téléphone, ou être sur émulateur, sur PC, forcément sur PC ce sera beaucoup plus facile. Vous pourriez mettre en épique et tout, ça passera. Mais sur téléphone, c'est vrai que c'est un peu plus galère, à moins d'avoir un vraiment très bon téléphone. Donc là voilà, les systèmes d'amélioration, ouais, comme... ouais. Voilà, donc ça c'est les 3 personnages que j'ai, c'est les seuls que j'ai pour l'instant, hein, c'est ceux du début. Qui ont l'air d'avoir une note aussi, qui sont un B, j'ai vu. Qu'on pourra sûrement évoluer en grade et pour montrer le niveau. Hein. Et ce que j'ai remarqué aussi dans le tuto que j'ai pas encore réussi à vous montrer là, c'est il y a un petit système, on va dire, de transformation ou ultime. C'est peut-être plus un ultime d'ailleurs. Quand vous arrivez à un certain, vous voyez en bas à droite le petit logo, c'est par exemple pour le personnage, je sais même plus comment il s'appelle, le personnage principal des Hunter, là c'est comme ça qu'il l'appelle le nom du personnage. En gros, quand vous vous transformez, parce que c'est une transformation, hein, son ultime c'est une transformation, et quand vous vous transformez, ben voilà, vous avez beaucoup plus d'attaque et tout ça, quoi, donc vous êtes beaucoup plus fort. Là, c'est toutes les compétences que a le personnage qu'on peut améliorer. Voilà, donc comme là, il me disait que j'avais pas, ma formation était insuffisante, j'imagine que c'est le niveau de puissance du personnage. Mais comme je ne sais pas l'améliorer davantage, à part pour les compétences évidemment, et que j'ai pas trop envie d'améliorer n'importe quoi, bah du coup je vais pas améliorer au pif. Donc j'ai juste essayé d'améliorer le niveau, donc là j'ai plus de potions ni rien pour augmenter le niveau. Donc ce sera à voir. Normalement ça devrait passer, hein, on est quand même au début du jeu donc... Donc ouais, vous voyez c'est quand même assez fluide. Là on peut faire des dashs en l'air, on peut faire des doubles sauts, on peut combattre dans les airs. On a des esquives, on a des attaques spéciales, hein. Ça se recharge assez rapidement. Et l'ultime qui est juste à côté, à gauche de l'esquive. Hein. Vous voyez, une fois que ce sera rempli, bah à ce moment-là, vous pouvez faire votre ultime. Ah, comme là, voilà. Voilà, donc là l'ultime est chargé. Donc là, vous voyez, on fait beaucoup plus de dégâts. Donc le jeu est quand même pas mal. Faut aimer ce genre-là. C'est vrai que moi je suis plus basé sur les jeux mobiles, enfin les jeux gacha au tour par tour. C'est vrai que je préfère. Mais quand c'est des jeux où c'est un peu plus, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, c'est, on va dire des combats un peu open world, on va dire, semi-open world. Bah du coup, voilà, ce genre de jeu, j'aime bien y jouer, mais je sais que je pourrais pas y jouer longtemps, parce que sur téléphone, forcément, ça chauffe beaucoup plus.
et ça demande beaucoup plus de ressources que quand c'est des jeux tour par tour, c'est beaucoup moins gourmand et on peut y jouer beaucoup plus longtemps quoi. Et puis aussi là le niveau, comme je vous ai dit, au niveau de la fluidité du jeu, il faut être en moyen ou bas en fonction de votre téléphone pour pouvoir vraiment profiter du jeu. Donc si vous n'avez pas un très bon support, bah, il faut sacrifier la qualité graphique pour une bonne fluidité. Mais voilà, faut vraiment aimer ce genre de gacha quoi. Donc là on a une genre de roulette qui va déterminer nos ennemis, c'est ça? Ou le type d'ennemi à affronter. Ouais c'est ça, oui, parce que c'est forcément un défi donc ouais. Ok, donc je pense que je vais faire ça, et puis ensuite je pense que ce sera sûrement la fin de la vidéo, voilà. Hein. Si jamais ça vous intéresse, on va dire que je puisse, enfin, que je continue sur ce jeu-là, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire d'invocation ni rien, parce que j'avais pas assez de gemmes ni rien, donc voilà. Mais si jamais voilà, si jamais vous voulez que je continue sur ce jeu-là, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres jeux mobiles que vous connaissez et qui sont peut-être pas très populaires, hein, mais qui sont vraiment bien à jouer, bah moi ça me pose pas de problème d'essayer et de vous faire une petite découverte ou autre. Hein. Donc voilà, triple S, voilà, ça a été assez rapide. Voilà, donc on a quelques récompenses, ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, donc à voir. Donc il y a les genres de cartes à équiper. Ce serait l'équivalent des artefacts ou de l'équipement. Ouais. Ok, bah voilà. Bah je pense que voilà, ce sera à mon avis tout pour la vidéo. Donc voilà, donc si vous avez d'autres propositions de jeux mobiles gacha, je suis preneur hein, de faire de nouvelles découvertes ou même que vous pouviez me faire découvrir de nouveaux jeux que je ne connais pas. Et si jamais voilà, si jamais j'ai des propositions, bah voilà, je ferai des vidéos dessus. Maintenant des vidéos sur cette DS, ben voilà, j'essaie d'en faire comme je peux, on va dire, sur des sujets intéressants. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire hein, si vous avez des propositions. Donc voilà, merci d'avoir regardé. C'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires. C'est ciao.